Merci beaucoup. Me retrouver ici ce soir pour parler encore une fois, je dis encore une fois parce que nous n'avons pas arrêté d'en parler depuis le mois de mars 2020, mais surtout en 2021 quand le 5 août, la loi sur l'obligation vaccinale pour les soignants, pour les pompiers, pour les militaires, pour les gendarmes, avait été votée par ce Parlement. Mais il ne s'agit pas que du Covid, il s'agit de l'obligation vaccinale aussi des enfants. Obligation qui a été votée, par exemple, pour les 11 vaccins, dans un article de la loi de finances de 2017, pour les 11 vaccins. Et ensuite, un autre petit article pour ajouter encore d'autres vaccins. Et aujourd'hui, la France, et gardez bien ça à l'esprit, est le premier pays d'Europe en termes de vaccination obligatoire pour les enfants. Un juriste, un avocat, n'est pas un spécialiste de la médecine et il n'est pas dans mon rôle de venir ici et faire des exposés sur l'ARN messager, sur l'opportunité ou la non-opportunité de tel ou tel vaccin. Pour moi, la définition d'être pro-vax ou anti-vax n'est pas une définition que je trouve utile dans le cadre de la cohésion sociale. Ce qui est très important, c'est de comprendre comment nous voulons organiser notre société. Une société d'obligation ou une société de droit. Une société dans laquelle le sujet est un sujet de droit ou un objet de droit. Quand vous prenez la conception de l'obligation vaccinale, la question est de dire comment le législateur peut imposer à des gens de se faire piquer avec un médicament préventif qu'on appelle un vaccin. N'oublions pas que le législateur n'est pas là pour prescrire, il n'est pas médecin. Comment peut-il juger utile qu'un enfant reçoive 14 doses de quelque chose pour faire face à son existence? C'est une absurdité. Mais je vous donne, vous savez, le juriste cherche un peu comme Antigone face à Créon, quelle est la règle qui lui permet de contester quelque chose pour porter une règle? Ça s'appelle le droit. La différence entre la loi et le droit. Parce que la loi, elle peut être injuste. La loi, c'est pas parce qu'elle est votée par le Parlement qu'elle est juste. D'ailleurs, en France, nous avons le Conseil constitutionnel qui contrôle la loi, mais maintenant il est devenu le complice de la loi. Mais je vous fais, si je peux ce soir, vous apporter un raisonnement juridique qui permet de contester l'obligation vaccinale indépendamment du contenu. Moi, je dis que la liberté médicale existe comme toutes les autres libertés. Cette liberté découle du fait que chacun a droit au respect de son corps et il a droit d'administrer son corps parce qu'il en est le propriétaire et pas un usufruitier. Et le législateur qui sait qu'en imposant une obligation vaccinale, il va fatalement tuer quelqu'un. N'oubliez pas cette phrase, il va fatalement tuer quelqu'un. Pourquoi? La démonstration, je vous la donne, elle est très simple. Vous avez l'OMNIAM, qui est le fonds qui a été créé pour indemniser les victimes des obligations vaccinales. Or, l'obligation vaccinale, il est écrit noir sur blanc dans l'indemnisation, c'est pour les personnes qui ont subi des effets, mais aussi pour les personnes qui meurent. Oh, naturellement, la personne qui est morte, elle ne peut rien demander, ce sont les héritiers, les ayants droit. Mais à partir du moment que vous avez introduit une indemnisation à la suite de décès causés par le vaccin, c'est toi, en tant que législateur, tu t'es octroyé le droit de tuer. Est-ce que le législateur peut-il, au nom de la santé des autres, décider que votre enfant pourra mourir? Est-ce que le législateur peut le faire? Est-ce que le législateur a un mandat parlementaire pour décider de la vie ou de la mort des gens? Non, non. Et j'achève sur un point fondamental. Quand Alexandre Yanco, des médecins, expliquait la dangerosité de l'ARN et disait « il n'y a aucun problème, tout va bien, c'est que de rien à voir ». Et il y a eu des gens qui ont commencé à parler
des myocardites, des péricardites. Vous vous souvenez qu'on en a commencé à parler à un moment donné en disant que le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer provoquaient, surtout le Pfizer, des myocardites et des péricardites, c'est-à-dire des problèmes cardiaques importants. Et j'avais dénoncé cela de manière très forte. Pourquoi? Parce que on avait tué de la manière la plus absolue ces effets secondaires dans le Vidal. Alors que Pfizer reconnaissait, ensuite cela, Vidal l'a repris, reconnaissait que effectivement ce vaccin pouvait provoquer des myocardites et des péricardites. Et surtout, ce qui est très important, il écrivait que des issues mortelles avaient été constatées. À partir du moment que vous constatez, et le mot a été changé de mortel, on a utilisé des issues fatales, ça veut dire quoi? Ce que vous reconnaissez que votre vaccin va tuer quelqu'un. En réalité, c'est un peu comme la roulette russe. Vous avez une balle, vous tirez, vous ne savez pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Quelqu'un va mourir. Parce qu'à un moment donné, le jour de circonstance va créer cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, les autorités européennes ont accepté, en connaissance de cause, que le vaccin tuait. Et comme il avait dit un juge italien, la démocratie ne permet pas que le législateur puisse ériger un tueur intentionnel, parce qu'à partir du moment que vous mettez et vous autorisez la circulation d'un vaccin qui va tuer, votre comportement est un comportement intentionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le législateur est dans une situation de responsabilité pénale par l'obligation vaccinale. Et je termine sur un point fondamental. Merci. Je termine sur un point fondamental. Là, ils avaient envisagé d'imposer le vaccin pour l'hépatite et pour la grippe, pour notamment les soignants, mais aussi pour toutes les personnes en EHPAD. Alors là, comme par hasard, à un moment donné, cette vaccination obligatoire devient indispensable. Tous les pro-vax, tous les médecins ayant des bons liens avec les industries pharmaceutiques ont promu, on a eu les plateaux télé, les radios, etc. Et là, comme par hasard, on avait l'impression que c'était inéluctable, que c'était une issue fatale, le fait qu'on impose l'obligation vaccinale pour la grippe et pour l'hépatite B. Or, comme par hasard, ils ont décidé de ne plus l'imposer. Alors, je vous porte un raisonnement très simple. À partir du moment que vous considérez que quelque chose est utile, et vraiment utile et certain, en matière médicale, tu ne peux pas faire diète au front, tu dois continuer, tu aller jusqu'au bout. Ça n'a pas de sens de mettre et de dire « Ah, il faut que les gens, les soignants soient vaccinés pour ça. » C'est une nécessité impérieuse. Et puis, à partir du moment que vous constatez qu'effectivement, parce que ce sont les informations qui me sont parvenues, que vous savez que vous avez des produits qui ne empêchent pas la transmission et dont les effets en termes de soins se chiffrent à 30, 32, 38%. Et que le risque des effets secondaires sont tellement élevés que le jeu ne vaut pas la chandelle. Et là, comme par hasard, on n'a pas voté l'obligation, et on a levé le pied, on n'entend plus parler, c'est fini, alors qu'on a joué un rôle déterminant, j'ai dit tous les médecins, celles et ceux qui ont dénoncé la dangerosité de cette vaccination. Je voudrais terminer sur un point. Moi, je pense que les échanges en matière de vaccination sont biaisés. Je pense qu'il faudrait avoir le courage d'organiser une grande table ronde avec des médecins, des scientifiques, des pros, des professeurs, des juristes, le cas échéant. D'un côté, celles et ceux qui le soutiennent, et de l'autre, celles et ceux qui la contestent. Parce que j'ai toujours l'impression d'avoir deux sons de cloche qui n'arrivent jamais à se rencontrer. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour une société civile, parce que notre société est une société qui manque de cohésion, qui manque de vérité. Chacun tente d'apporter sa vérité, qui est une vérité absolue. Mais c'est pas comme ça qu'il fonctionne une société. Une société fonctionne avec l'échange, la discussion, mais des discussions intelligentes, cultivées, comme se font ici quand moi je viens aux manifestations des Patriotes et de Florian, que je trouve l'un des rares qui a encore le courage d'amener la discussion sur la place.
Parce que c'est ici qu'il se fait la démocratie. La démocratie, ce n'est pas de tapoter derrière un écran et taper enculé, connard, pauvre con, complotiste. Non. La discussion, c'est échanger, avoir le respect de l'autre, savoir porter des arguments qui amèneront à faire réfléchir les personnes. Parce que ce qui est en train de disparaître, c'est l'esprit critique dans nos sociétés. Avec ce téléphone abasourdi, des gens qui deviennent des sortes d'automates parce que le test est en cours, pour arriver ensuite au moment dans lequel on sera vraiment des couillons marchant dans la rue et vivant notre vie tous les jours. Donc, défendre la liberté, mais c'est la défense de toutes les libertés. Io, je le dis en italien, io non sono contro, je ne suis pas contre. Je suis pour la liberté, pas contre la liberté. Je suis pour la liberté de manifester, pour la liberté d'exprimer ses opinions, pour la liberté de dire je prends un vaccin si je veux, mais sinon je ne le prends pas. C'est ça la liberté. Et c'est ça qu'il faut sauvegarder. Je voudrais vraiment, j'ai quitté mon cabinet à vitesse pour venir ici ce soir et je trouve ce moment, encore une fois, extrêmement agréable. Moi, j'aime la rencontre avec les gens. J'aime être ici et je remercie, et je le dis haut et fort, je remercie Florian, je remercie toutes les personnes qui l'aident aussi. Je ne me souviens pas tous les prénoms, tous les noms, des personnes qui ont du cœur. Et je veux dire autre chose, c'est avec émotion que je le dis. Je suis très heureux, je fais tout le possible pour être là parce que chaque fois que je suis venu aux réunions, aux manifestations, à la rencontre du peuple, eh bien, quand je rentre à la maison, je me sens riche. Riche de liberté, riche de bonheur et riche de votre cœur et de votre intelligence. Merci. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Maître Carlo Alberto Brusa.